Bonjour à vous les vierges, donc nous allons effectuer le tirage du mois de juillet. Donc j'espère que vous allez bien, que le mois de juillet a bien commencé. On va voir un peu quelles sont les énergies avec le tarot, l'énergie principale. Ah, il paraît que les cartes font beaucoup de bruit, m'a-t-on dit. Alors je vais essayer de les éloigner. Donc voilà la carte qui vient de tomber. Donc en énergie principale pour vous les vierges. Donc le magicien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous avez tout dans les mains déjà. Alors mais qu'est-ce que c'est que ce tout? Moi j'aime bien penser que c'est vraiment notre qualité créatrice qui veut s'exprimer et que parfois on n'ose pas ou on a oublié comment faire et tout, etc. Enfin, regardez la carte, elle est magnifique. Et c'est vraiment le fait de se dire que je peux réaliser dans la matière en appliquant un projet et en mettant des actions en œuvre. Hein. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est vraiment en mettant des actions en œuvre dans la matière, même si c'est par petits pas qu'on peut réaliser nos désirs, on peut les manifester en fait. Donc moi ça me fait penser à des talents naturels. On a tous en nous une capacité créatrice, donc ça peut être ça aussi qu'on vous demande de faire. Ça peut être très bien, pour moi ça peut être très bien et autant dans le domaine relationnel, c'est-à-dire recréer un nouveau style de relation avec certaines personnes ou en général, et ça peut être également un projet donc complètement matériel, rechercher un nouveau travail, changer de maison et tout, etc. Là ça nous dit qu'on a vraiment les capacités de le faire. On va aller voir avec le tirage, les cartes de la cartomancie française, si on a un thème qui se dégage pour vous les vierges. J'essaye de ne pas faire trop de bruit parce que sinon je vais me faire engueuler. Ah. Alors, ça tombe, mais ça tombe par terre. Alors, on a le cavalier, on a l'enfant. C'est peut-être ouais, justement les manifestations de votre enfant intérieur. Je vais essayer d'en prendre maximum 5. On a le fouet, le jardin, donc là, ce à quoi ça me fait penser, c'est vraiment dans l'état d'esprit justement de peut-être revenir à notre essentiel avec l'énergie du magicien. Hein. L'essentiel, c'est notre enfant intérieur. Ce pourquoi un peu nous sommes nés. Là, c'est la fillette, donc ça représente vraiment autant le fait de se divertir, mais aussi de laisser s'exprimer tout ce qui est un peu spontané. Voilà, moi ça me fait penser à... Oui, on est des adultes et tout, etc. Mais est-ce qu'on pourrait pas un peu se détendre et laisser notre côté
voilà, juste joyeux s'exprimer. Ça me fait penser, voilà, à un coup de balai, hein, en fait. Le fouet, là, me fait plus... Alors, c'est peut-être par rapport aux actions dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, c'est bien beau de rêver, mais malgré tout, il faut poser les actions dans la matière. Et ça, c'est ce que ça me dit. C'est-à-dire, ok, on s'amuse, ok, on rêve, ok, on a des projets et des idées, mais si on les laisse dans l'esprit, bah, il y a peu de chances que ça se réalise quand même. Donc, d'après moi, pour vous, ce mois-ci les Vierges, ça serait de poser des actions vraiment dans la matière pour pouvoir aller justement vers le jardin. Et le jardin, ça nous dit quoi? Ça nous dit, ce sont les débuts d'entreprise, donc l'entrepreneuriat, ce sont les inventions et aussi également les rencontres amoureuses. Et c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être une rencontre là pour vous en fin de mois avec le foyer, la maison. Et là, on nous parle davantage de relations familiales ou de relations donc déjà qui existent déjà. Donc, il y a plusieurs situations en fait dans ce tirage. Il y aurait les situations où on a un projet. Alors, excusez-moi, j'ai fait sortir les chats, ça sera plus calme comme ça. Donc, pour moi, il y a plusieurs cas de figure en fait dans ce tirage. C'est pour ceux qui donc ont des projets d'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut voilà, acter peut-être votre désir dans la matière, dans le sens où vous pouvez commencer peut-être à vous inscrire, à vous créer un compte auto-entrepreneur en ligne et tout, etc. J'ai le sentiment que voilà, c'est ces petites choses-là, ou peut-être faire un budget prévisionnel de votre activité, ou peut-être faire un sondage. J'ai l'impression que voilà, il y a cet axe-là qui serait à développer. Alors attendez. J'essaye de pas faire de bruit. Je vais tirer une carte. Je pense que voilà, vous voyez bien, là j'ai tiré une carte un petit peu pour avoir un petit peu plus d'éléments sur le fouet et le balai. Donc on a le 9 d'épée qui nous parle un petit peu ah, c'est flou. Attendez, hop. Voilà que vous avez... Oh, pardon. Que vous avez un petit peu encaissé des choses dernièrement. Ça vous a causé en fait, ça vous a causé du souci, des doutes. Peut-être que voilà, justement, vous avez trop cogité et que ce qui ferait du bien, ça serait pour moi, le message, c'est vraiment d'acter des tout petits pas pour aller vers votre projet. Voilà, je pense que c'est pour ça que vous aviez le fouet et le balai, ce sont plutôt des doutes et des inquiétudes à propos de votre projet. Mais on voit quand même que vous arrivez vers la fin d'un cycle.
je pense que ce qui serait bien, c'est que en fait, vous réalisiez que vos peurs, eh ben, ça fait partie des illusions. Vos peurs, c'est vous qui les créez. Et est-ce que vous allez aller au-delà de cette limite? Souvent, la peur nous limite. Est-ce que vous allez aller au-delà de cette limite? Et d'après moi, oui, vous allez réussir à y aller. Parce que quand même, l'énergie générale, c'est le magicien, c'est celui qui crée. Donc on met les doutes et les peurs de côté, hein, on essaye comment dire, de se mettre en sécurité quand même, hein, c'est pas on lâche pas tout, tout d'un coup. Ça peut être par exemple pour ceux qui ont déjà un emploi, de libérer seulement une journée que vous pourriez dédier à votre nouvelle activité par exemple, ou peut-être à l'artistique, et ne pas tout envoyer balader bien sûr. Là, ça nous dit de chercher vraiment du courage, de retrouver son courage de créativité. Ensuite, dans le deuxième cas, pour les cas, les personnes qui vont peut-être vers une nouvelle rencontre, on va aller voir avec le jardin. Hein. Ça nous parle également de nouvelles rencontres. On va aller voir si c'est plus, voilà, effectivement relationnel. Si c'est relationnel, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau d'une nouvelle éventuelle relation? Ouais, vous êtes très très dans le mental là, puisque en fait le 6, hop, il est beau. Hein. Le 6 donc d'épée vient là sur la question de la prochaine relation éventuelle. Pour moi, il y a, comme vous le voyez, en fait, là, il y a de l'aide qui vous arrive. C'est peut-être cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie qui va vous aider à peut-être élaborer votre projet d'entreprise. Où là, effectivement, on se dit, il y a comme un petit traumatisme, une peur, mais en même temps, c'est une carte de transition. Donc peut-être que ce mois de juillet, vous pouvez l'utiliser vraiment en conscience pour dire bah, j'y vais pas trop vite, mais je fais de mon mieux et je peux prendre des conseils au niveau des peut-être au niveau simplement d'une personne qui fait la même chose que ce que vous aimeriez faire, ou auprès des institutions là qui sont normalement un peu toutes réouvertes. N'hésitez pas à poser des questions. Ça parle hein, d'évolution. Donc, c'est comme si là, vous étiez en chemin vers. Hein. Voyez? Donc là, c'est plutôt pas mal. Pour continuer, donc j'avais proposé la libération énergétique, les cartes, l'oracle. Je vais faire doucement. Ouais. Souffrance émotionnelle. Oui, donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu perturbé. Est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est un échec peut-être au niveau justement de vos projets de travail? Voilà, pour moi, il n'y a rien d'inquiétant. C'est juste qu'il faut se dire que, là en plus, on voit que c'est le printemps, donc il faut
vraiment prendre conscience que là, c'est fini, c'est du passé. Et que le passé, eh ben, comme ici et comme là, on le laisse derrière et que cette souffrance, elle est essentiellement due au mental. Et que si on se concentre sur la journée, sur notre journée dans le sens instant présent, la journée que l'on vit, elle peut tout à fait être plus dans ce qu'annonçait le tirage au tout début, voilà, dans quelque chose de plus joyeux et de plus léger. Donc on se libère de la souffrance émotionnelle qu'on a eue au printemps et on va vers une phase de transition, que ce soit donc au niveau du travail ou au niveau relationnel. Vous me direz. En tout cas, la maison là, nous indique en fin de mois que on a quand même quelque chose de stable et de conséquent. C'est pas une petite bâtisse, c'est quelque chose de ferme pour moi. On laisse vraiment les... Voilà, c'est ça, ça me fait penser, on laisse les fantômes derrière soi. Pour vous, les vierges, j'ai même l'impression que ça date peut-être de l'enfance, ce qui vous hante là. Et que là, avec ce mois de juillet, enfin, on est libéré et on laisse ce qui nous hante derrière nous. Je vais tirer une autre carte, je sais pas pourquoi là j'ai envie. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Ouais. Voilà. Ça me plaît. L'étoile là sur la maison. Attendez, hop. Donc l'étoile, vraiment, c'est, j'en étais sûre, c'est quelque chose de protégé. Enfin, vous êtes protégé vraiment dans l'accomplissement de vos souhaits et dans l'établissement d'une nouvelle confiance. Vous êtes protégé là au niveau de l'étoile et on a ce sentiment d'accepter un petit peu. Vous voyez que le personnage, il tient du bout d'une ficelle, il tient son étoile. Ça fait partie des cartes un petit peu... et un peu l'esprit du miracle, quoi. On a un peu cette ambiance-là. On a des opportunités. Sachez les saisir avec l'aide qui peut vous être offerte, même si vous n'avez pas l'habitude d'accepter l'aide de quelqu'un. Ce mois-ci, tentez le conseil, tentez d'aller chercher l'information auprès de gens qui pourraient bien vous conseiller. On met le passé derrière soi et on est vraiment inspiré. On a à nouveau de l'espoir. Il y a cette sensation-là aussi. Que l'espoir, il est à nouveau dans vos... Là, pour le coup, il est à nouveau dans vos pensées. Alors, on va tirer encore 3 cartes, dont l'oracle de la chamane. Maintenant, je suis stressée à cause du bruit. Allez, pour les vierges, un petit conseil de l'oracle. Oh. Libération. Je vous fais un gros plan. Bah,
écoutez, là c'est quand même assez clair. On voit qu'il y a quelque chose qui part, qui s'échappe de vous. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est presque naturellement, en fait. Comme si vous aviez travaillé dessus pendant longtemps et que vous aviez l'impression que ça n'arrivait pas, que cette délivrance n'arrivait pas. Et là, en fait, il n'y a plus de blocage et il y a comme presque il y a comme une fissure qui s'est, une crevasse qui s'est créée et qui vous permet de libérer. On pourrait croire que il y a une crevasse, ça va être dur, une fissure, je vais être vulnérable et tout. Et en fait, non, c'est aussi par là que les mauvaises énergies, les souffrances, les peurs, les doutes aussi vont sortir en fait. Avec ces deux cartes-là, on voit qu'on s'autorise à nouveau en fait. On s'autorise à nouveau à recevoir également. Parce que tout ça, toutes ces peurs qu'on garde à l'intérieur, finalement, elles prennent de la place. Et quand on les libère, eh bien, il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles énergies qui se mettent en route, en mouvement. Et ça va créer une belle créativité. Créer une belle créativité, oui, on a compris le message. Il y a... avec le magicien aussi, la détermination, on est conscient de ce qu'on fait. Et pour moi, ça vous apparaît au mois de juillet un peu comme... on aurait pu avoir la tour aussi, un peu soudainement, j'ai l'impression de ce côté... on voulait changer, mais que ça arrive d'un coup. Voilà, il y a un vrai bond en avant, il y a des choses que vous pouvez poser sur papier également. Ça pourrait être intéressant. Il y a une avancée, il y a une avancée concrète ce mois-ci. On va aller voir quel chaman se cache en vous. Oh, il a sauté. Donc l'esprit de la sagesse. Là on voit que c'est pas tout à fait un chaman, mais donc bien un esprit qui vient vous accompagner pendant le mois de juillet. L'esprit de la sagesse, ça fait quand même bien résonance avec ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que comme si votre moi intérieur avait à nouveau l'autorisation de s'exprimer, que vous l'acceptiez à nouveau dans votre vie en fait. On ressent que vous comprenez vos émotions et vous les utilisez pour créer votre réalité. Peut-être même que vous allez mieux communiquer avec... c'est pas qu'il ne faut pas avoir d'émotions, mais avec moins de fluctuations au niveau de vos émotions. Et vraiment comme quelqu'un où c'est pas une lassitude, mais c'est vraiment ce côté sage qui s'installe. On a, avec le magicien et également l'étoile, ce côté ok, je me laisse un peu guider par l'univers et je respecte ce qu'il va m'offrir comme opportunité. Donc vous pourrez me dire si vous voulez dans les commentaires, mais pour moi vous allez peut-être à nouveau voir les synchronicités, à nouveau en fait votre regard d'enfant va vous faire voir les choses autrement. On a libéré un passage vers la magie en fait. Et ça, c'est essentiel dans notre monde un peu dur du moment.
on va aller chercher quel animal les cartes médecine vous accompagnent ce mois-ci. On sent un grand respect de vous-même et des autres, et dans la douceur, malgré en fait la période de transformation qui s'accomplit ce mois-ci, ce mois de juillet. Alors, on a la perdrix. La perdrix, ça me fait penser à quelque chose, à un animal, voilà, justement, je viens de le dire, assez doux, qui vit en groupe. Donc, on l'avait vu là avec le foyer. Discret, sensible. Qui est quand même pas mal dans la communication, même s'il est discret, quand il parle, il est vraiment attentionné avec les autres, son attention est tournée vers l'autre. Donc attention, effectivement, vous avez peut-être une période un peu de vulnérabilité, mais si vous vous entourez bien pendant le mois de juillet, il n'y a pas de souci à être vulnérable, puisque si vous êtes entre amis ou avec vos proches, avec des gens de confiance, ils ne vont pas vous blesser ou autre, si vous vous sentez dans une période un petit peu fragile, on va dire. Voilà, la perdrix a quand même ce côté un peu fragile qu'il faut savoir préserver. Et ça aussi, c'est un exercice finalement de savoir se protéger des autres et donc de bien choisir son environnement. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc un beau tirage pour le mois de juillet. Laissez parler votre magie, amis vierges. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien et je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. J'espère que je n'ai pas fait trop de bruit en tirant les cartes. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt. Au revoir.